J'aimerais te poser une question. Combien de conseils as-tu reçus dans ta vie? Sur le couple, sur l'éducation des enfants, sur la communication, sur le leadership, sur le développement personnel. Combien de conseils as-tu reçus dans ta vie? Maintenant, laisse-moi te poser une deuxième question. Combien de ces conseils ont changé ta vie de façon littérale? Parce qu'il existe une différence entre savoir quelque chose et vivre cette chose-là. Bienvenue à Ephata, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Mets les j'aime, dépose tes commentaires et partage cette vidéo. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli d'informations. Les livres sont partout. Les vidéos sont partout. Les conférences sont partout. Les formations sont partout. Nous savons plus de choses que toutes les générations qui nous ont précédés. Je peux l'affirmer sans embâche. Et pourtant, ce que je constate, c'est que les couples continuent à souffrir. Les familles continuent à se déchirer. Les parents continuent à se sentir dépassés, malgré ce lot de connaissances et de savoir. Pourquoi? Parce que l'information ne produit pas automatiquement la transformation. Les programmes te procurent une certaine illusion pour changer ta vie. Laisse-moi te raconter cette histoire. J'ai connu deux couples différents, bien distincts. Et ces deux couples traversaient les mêmes problèmes. Problèmes de communication, problèmes de conflit, problèmes d'intimité, problèmes de manque de qualité, de temps de qualité, problèmes de vision commune. Ils ont vécu les mêmes problèmes, mais quelques années plus tard, j'ai remarqué qu'un de ces couples-là a eu des résultats qui ont vraiment changé sa vie de façon obviée. Par contre, l'autre couple était pratiquement au bord de la rupture. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui explique cela? Je vais t'expliquer maintenant pour que tu comprennes de fond en comble le sujet que j'aborde ici. Les programmes d'accompagnement, les connaissances, les vidéos, les séminaires, les formations que tu as l'habitude de suivre, tout cela, en général, ne font que te transmettre des connaissances. Et j'ose même dire des informations. Et lorsque tu tu acquiers ces informations, tu as l'impression que tu connais, que tu maîtrises, parce que tu as une certaine satisfaction purement morale, purement intellectuelle. Et vivant dans l'immigration en Europe, aux États-Unis, au Canada, ou dans les sociétés dites modernes, tu te dis, je connais, et tu es imbu de toi-même. Ces programmes ne font que t'expliquer quoi faire. Ils t'inspirent, ils t'informent. Et lorsque ces programmes t'inspirent là, cela te sort de tes gonds. Et tu te dis, oui, maintenant, ma famille va aller mieux. Maintenant, je vais mieux gérer ma relation amoureuse. On vous a appris quoi faire. Malheureusement, on ne vous a pas appris comment changer. Et vous dites, pendant longtemps, j'ai observé que beaucoup de programmes s'arrêtent à la connaissance. Oui, beaucoup de programmes s'arrêtent à la connaissance. Ils expliquent, ils enseignent, ils inspirent. C'est bel et bien utile parce qu'ils transfèrent de la connaissance. Mais à quoi sert la connaissance sans ce que je vais te révéler maintenant? Lorsque la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance », il ne s'agit pas de cette connaissance purement théorique, de cette connaissance intellectuelle. C'est plus que cela, mon ami. Mais donc, la vraie question pour moi,
Que se passe-t-il après la formation? Que se passe-t-il lorsque la personne retourne dans son quotidien? Que se passe-t-il lorsque la personne doit appliquer ce qu'elle a appris dans une conversation difficile avec son conjoint, avec sa conjointe, avec son adolescent, avec sa famille? C'est là que commence le véritable problème et le travail commence. À Ephata, nous vous accompagnons à passer de la connaissance à la pratique, parce que c'est la pratique qui produit les résultats. Et j'ai un modèle de 3 niveaux. D'abord, comprendre, découvrir l'idée, pratiquer, et c'est-à-dire mettre une idée en action, transformer votre vie. C'est-à-dire cette connaissance devient une habitude que tu as travaillée, que tu as cultivée. C'est ça que beaucoup de programmes ne font pas, et donc voilà pourquoi tes connaissances-là ne t'amènent nulle part. À Ephata, nous voulons te faire cultiver, développer des habitudes, donc des compétences qui produisent des résultats. Ephata accompagne donc le passage de la compréhension à la transformation, c'est-à-dire et à l'épanouissement, c'est-à-dire au résultat. Oui, sachez qu'à Ephata, nous ne transmettons pas seulement des connaissances, nous accompagnons la transformation. La transformation, c'est lorsque ta vie, tu arrives, parce que tu connais qu'il ne faut pas interrompre son partenaire ou son conjoint ou sa conjointe, mais il faut écouter jusqu'à la fin et tu t'arrêtes, tu écoutes effectivement jusqu'à la fin. Ça devient une compétence. Et c'est ça qui va faire le changement dans ta relation. Non pas le blablabla, non pas l'information que tu acquiers et lorsque il s'agit d'un conflit, tu ne sais plus comment t'y prendre. Ta colère monte et les mauvaises paroles surgissent. Tu interromps la communication ou si tu es au téléphone, tu coupes la communication sous le nez de l'autre et tu t'en vas. Mais est-ce que cela résout ton problème dans ta relation? Je ne pense pas, mon ami. Ephata veut dire ouvre-toi. Donc, les programmes en général ne t'aident pas. Les conseils, de façon générale, ne t'aident pas si tu ne passes pas à la pratique. Et entre la connaissance et la pratique, il y a un gros fossé. Et c'est dans ce fossé-là que beaucoup de couples immigrants africains, que beaucoup de couples africains, que beaucoup tombent. Et nous, à Ephata, nous voulons instaurer le pont entre et la connaissance et l'action pour que tu puisses traverser le fossé là. C'est pourquoi, par exemple, le livre, je mettrai le lien dans la description et dans les commentaires, et 30 défis et exercices pour un couple épanoui, ce sont des actions concrètes. Alors, cher ami, si tu as besoin d'un accompagnement, ou si tu veux aller plus loin, tu as essayé de pratiquer ce que tu connais déjà, mais ça ne fonctionne pas. Non, ne t'en fais pas, ne t'emballe pas. N'accuse pas ta conjointe ou ton conjoint. Non. Fais-moi appel et ensemble, nous allons travailler pour voir comment on va passer de cette connaissance-là à quelque chose de plus concret, de plus pratique, pour que ça devienne effectivement une compétence pour toi. Et c'est de cette compétence-là que va apparaître le bonheur, que va apparaître l'épanouissement dans ton couple. Qu'est-ce que tu attends? Mon numéro de téléphone est dans la barre de description. Mon email est dedans. Tu peux prendre connaissance, prendre attache avec moi pour prendre connaissance de tous les services que nous offrons ici à Ephata. Le changement durable se produit lorsque quelqu'un nous accompagne dans la mise en pratique. Parce que la mise en pratique, ce n'est pas évident. À Ephata, notre mission est claire, aider les couples et les familles africaines à transformer ce qu'ils savent déjà, oui, en comportement. Des comportements qui vont renforcer durablement leurs relations. Vous savez beaucoup de choses et je vous tire mon chapeau, je vous applaudis. Mais qu'en est-il de la pratique qui transforme?